Aujourd'hui, on va chez Jean-Michel Bouchard, tailleur de pierre, à Fresnes-les-Guillons. Vivement qu'on arrive dans le nord, hein, bien plat. Bien plat. Enchanté Hervé. Bienvenue, je vais vous faire une petite visite de nos ateliers. Ici, c'est le démarrage. Ce sont les blocs. Les blocs, ils arrivent de la carrière, donc des carrières de l'Oise, principalement, des carrières de Chantilly, Senlis, Chantilly, tous ces coins-là. Donc on reçoit les blocs bruts comme ça, vous entendez, la pierre elle sonne là. Et après de ces blocs-là, nous on va les recouper aux dimensions souhaitées d'après le carnet de débit et les travaux qu'on a à faire. Et puis on va faire le débit, puis la taille. Je vais vous emmener voir ça. Ok. Alors ici, on est quoi? C'est quoi comme outil? C'est la débiteuse. Donc, on prend les gros blocs qu'on a vus tout à l'heure et on les passe là-dessus. On a un guidage laser et puis on coupe les cubes ou les morceaux en fonction de ce qu'on a besoin. Et après, ils vont dans l'atelier de taille qui est la réalité de notre métier en fait. Dans le temps, il y avait une forte distinction entre le tailleur de pierre et le sculpteur. Aujourd'hui, c'est plus harmonieux qu'avant ou c'est toujours bien distinct? Non, elle existe encore. Elle existe encore fortement, ce qui fait que des fois on a du mal à avoir, nous, des marchés en sculpture, parce que les sculpteurs la défendent. Il faut savoir faire pas mal de choses quand on est artisan. On doit s'adapter à tout. Ouais, un artisan quoi. Jean-Michel, vous êtes installé depuis combien d'années? Ça fait plus de 30 ans que je suis tailleur de pierre. Vous avez compris que c'était ce qui vous correspondait? Ouais, ça s'est jamais démenti. Je suis toujours heureux. Je rentre dans l'atelier tous les matins en sifflotant, chantant. Un vrai bonheur. Celui qui n'est pas passionné, il ne reste pas dans nos métiers. La difficulté, le froid, le chaud, le fait qu'il faut 15 ans pour apprendre le métier, seuls les passionnés restent. Alors tout à l'heure, on a vu quand vous faisiez votre débit, vous coupez une pierre. Comment on fait pour en arriver à des détails aussi importants sur un bloc? On dessine en grandeur réelle. Sur ce dessin, on fait des calques avec du calque épais, ça s'appelle des gabarits. Comme en couture, comme un patron en couture, exactement la même chose. Et ça, on vient l'appliquer sur la pierre, on trace, et puis après on taille suivant le tracé. Et donc on fait des épanelages, on va chercher les premières parties, on va chercher ça. Après on n'a plus que le bloc de ça, et après on rentre dans l'ornementation, la sculpture. Comment on arrive à reproduire à droite et à gauche, rien qu'avec la main de l'homme? La main de l'homme, c'est le meilleur outil qui existe. La main, c'est que la continuation du cerveau. On fait aussi bien de la restauration que du neuf. Donc là, c'est une restauration sur une église. Votre rôle à vous, c'est quand même de participer simplement à un moment donné que l'état du bâtiment architectural, il continue, il perdure dans le temps. Bah, de tout temps, hein. Les tailleurs de pierre, tous ceux qui ont monté aussi bien les cathédrales que les pyramides, voilà, personne n'a jamais vu la fin. Et nous, on redonne quelques centaines d'années en refaisant les parties qui sont altérées par le temps ou cassées pour différents événements climatiques. Ça, c'est une partie de notre travail. Mais après, on fait aussi beaucoup de neuf. On fait beaucoup de neuf. On fait des escaliers, on fait du mobilier urbain, on fait des cheminées, on fait de la salle de bain, de la cuisine. C'est très, très varié. Le métier de tailleur de pierre, on a un panel de travail qui est énorme. Est-ce que vous pouvez nous faire montrer un petit peu comment les outils, comment ça fonctionne votre métier, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir tailler les petits détails? En premier, on taille avec des ciseaux, hein, ciseaux basiques, hein, par contre à deux tranchants. Hein. On en a toutes les formes, on en a des droits, on en a des en pan coupé, on a des gouges, courbes, etc. Ce qui nous sert à tailler les premières choses. On a aussi des chemins de fer qui servent à gratter, en fait à gratter le caillou au début. Je vais simplement vous montrer, pour vous donner une idée. Voilà, on va les gratouiller comme ça. On peut gratter pour aller faire les fonds bien plats. On en a pareil de toutes les formes. On a plein de chemins de fer comme ça, toutes tailles, toutes formes, des ronds, des droits, des convexes, des concaves. Voilà. La caisse de tailleur de pierre, elle est énorme. Ça demande des grosses caisses de taille de pierre dès qu'on se lance un peu dans de la taille un peu fine. C'est possible que vous me fassiez montrer un petit peu Je vais vous montrer. pour voir si vous savez bosser ou pas. Voilà. Je vais vous montrer, là je suis en train de faire l'ornementation. Hop. Aujourd'hui, combien de temps pour faire une pièce comme ça? Une pièce comme ça, il faut 3 semaines à mois à peu près. Pour faire juste une pièce comme ça? Oui. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Là, on se trouve devant quelque chose qui est magnifique à
à mes yeux à moi. Ici, ça, c'est quelque chose quand vous avez participé au meilleur ouvrier de France. Ouais, c'est mon sujet de MOF avec lequel que j'ai réalisé, avec lequel j'ai été reçu meilleur ouvrier de France en 2004. Combien d'heures de travail pour faire une pièce comme celle-ci? 500 heures. Qu'est-ce qui compte? C'est de transmettre aujourd'hui pour vous? Oui, mais en fait, depuis le début, ce qui comptait, c'était de transmettre. Donc, j'ai pris l'engagement, quand j'ai été reçu compagnon, de former à mon tour des jeunes, de passer mon temps à former des jeunes pour perdurer ce métier et pour le bien-être de la jeunesse, on va dire. Jean-Michel, vous avez vraiment des mains en or. Merci. Aujourd'hui, on a retrouvé Michel-Ange. Il est là. C'est Jean-Michel Bouchard. 500 ans après, c'est lui. Il a des mains en or. Je m'appelle Jean-Michel Bouchard. Je suis tailleur de pierre dans l'Oise, à Fresnes-l'Aiguillon. J'en ai fait ma passion parce que c'est gravé dans la pierre et ça restera, ça passera les générations.